Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et ce matin, pas de discussion possible. La manchette de tous les quotidiens est consacrée aux élections législatives qui devraient donc intervenir le 9 avril prochain. Les journaux expliquent tous que la nécessité de dissoudre le Parlement israélien s'est imposée hier à Binyamin Netanyahou et aux formations de la coalition après que Yair Lapid et Avigdor Lieberman aient décidé de s'opposer à la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, une loi qui devait être votée avant le 15 janvier prochain. À partir de là, il était évident que l'on se dirigeait vers la chute du gouvernement et la fin de la coalition gouvernementale. Les journaux soulignent que la Knesset a connu hier, avant et après l'annonce faite par Binyamin Netanyahou sur des élections anticipées, une véritable journée d'effervescence avec diverses déclarations comme celle du Premier ministre qui a affirmé que l'actuelle coalition sera la base pour la formation de la prochaine, ou comme celle du président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui a émis le souhait que la campagne électorale ne soit pas violente. À droite, on est persuadé que le public souhaite continuer à confier les rênes du pouvoir à un gouvernement nationaliste, et à gauche, on se félicite de l'annonce d'élections anticipées en espérant que l'on changera justement de pouvoir et que la gauche pourra revenir au pouvoir après de nombreuses années dans l'opposition. Pour vous donner une idée de la couverture médiatique des quotidiens consacrés ce matin à ces élections, eh bien sachez que par exemple le Israël Hayom a rempli pas moins de 19 pages sur ce dossier et il le décortique dans tous ses angles. Ceux qui pouvaient avoir un doute quelconque sur le lancement de la campagne électorale, eh bien ils n'ont qu'à consulter justement la première page publicitaire du Israël Hayom, et celle-ci a été apparemment payée par le parti Kulanu, le parti de Moshe Kahlon, qui s'affiche sur une grande photo sur tout le format de sa première page en titre « Israël vote Kahlon » et en sous-titre « Ce que Kahlon a fait, personne ne l'a fait, c'est une véritable révolution », affirme donc le ministre des Finances. En page 2, eh bien, on peut lire les réalisations de Moshe Kahlon au ministère des Finances. Alors si l'on veut consulter la véritable manchette de ce journal du Israël Hayom de ce matin, il faut arriver donc à la troisième page, donc, qui est donc la manchette de ce journal et qui est sans équivoque. Et maintenant, élection, titre le journal gratuit qui précise la date du 9 avril. Le 9-4, c'est également la date qui est inscrite ce matin au cœur de la manchette du Yediot Aharonon. Mais avant de consulter les très nombreux commentaires dans la presse israélienne de ce matin, voici tout d'abord, presque en exclusivité, le premier sondage réalisé après l'annonce de la dissolution du Parlement israélien. Ce sondage est publié par le Maariv de ce matin. En quelques mots, on peut dire que Binyamin Netanyahou et le Likoud devraient emporter haut la main les prochaines élections, tandis que le camp sioniste à gauche devrait s'effondrer. Selon ce sondage, le Likoud obtiendrait en effet 30 mandats. Le parti fondé, qui doit être fondé par l'ex-chef d'état-major de Tsahal, le général Benny Gantz, deviendrait la seconde formation du pays avec 13 mandats. Yesh Atid se retrouverait avec 12 mandats seulement. Le foyer juif de Naftali Bennett, 11 mandats. 11 mandats également pour la liste arabe unifiée. Quant au camp sioniste, il n'obtiendrait que 9 mandats. Le judaïsme de la Torah orthodoxe, 7 mandats. Kulanu, 6. Comme pour le Meretz et également pour la formation sociale d'Orly Abekassis. Israël Beitenou de Lieberman n'obtiendrait que 5 mandats. Et le parti Shas se retrouverait au seuil du seuil d'éligibilité, si l'on peut dire, avec 4 mandats seulement. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin? Ils sont nombreux et nous allons commencer par le Israël Hayom. Amnon Lord insiste dans son analyse sur le désir de Binyamin Netanyahou de prendre de court la classe politique à l'aide d'une campagne rapide, et il veut prendre de court également certains de ses potentiels adversaires comme le général Benny Gantz. Mati Tourfeld écrit, toujours dans le Israël Hayom, durant cette campagne, le Premier ministre va mobiliser le peuple face aux conseillers juridiques du gouvernement, et s'il est réélu, il pourra dire à Mendelblit: regardez, le peuple continue à me faire confiance, bien qu'il sache que vous pouvez m'inculper. Chaim Schlein écrit dans le Israël Hayom que c'est Lapid qui sera tenu pour responsable de l'échec du vote de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Mais Yehuda Schletzinger lui explique dans le même journal que parfois les orthodoxes ne sont qu'un prétexte, et ce prétexte semblait convenir parfaitement au Premier ministre pour provoquer des élections anticipées. Guidon Allon, lui, penche sur les députés qui vont irrémédiablement perdre leur siège
durant ces élections. Et enfin, Eran Bartal estime, lui, que sur le plan économique, les élections devraient renforcer le marché israélien, même si, nous allons le voir tout à l'heure avec Jacques Bendelac, elles risquent de coûter relativement cher. Qu'écrivent les éditorialistes du Yediot Ahronoth ce matin? Nahum Barnea parle du flic-flac de Netanyahou, qui il y a quelques jours encore souhaitait voir sa coalition se prolonger pour des raisons sécuritaire, et lui aussi affirme que ce changement, cette démarche électorale est destinée avant tout à torpiller les intentions du conseiller juridique et de faire, de faire une inculpation ou d'inculper donc Binyamin Netanyahou, qui voudrait faire donc de cette démarche du conseiller juridique une affaire purement politique. Ben Dror Yemini, lui aussi, parle des conclusions du conseiller juridique. Il écrit que toute l'opinion publique israélienne n'a pas de grief contre la justice, ni contre les journalistes qui font leurs révélations, mais il y a dans l'opinion publique entre 10 et 15 mandats d'indécis, et ceux-là vont soutenir pendant les prochaines élections encore Binyamin Netanyahou. Yuval Karni s'interroge sur ce qu'il appelle l'énigme Benny Gantz. Il est peut-être perçu aujourd'hui comme une alternative à Netanyahou, mais il faut se souvenir que jusqu'à présent, les rayons du soleil n'ont pas éclairé le moindre de ces profils de politiciens. Sima Kadmon se souvient qu'il y a un peu plus d'un mois, Netanyahou avait fustigé Lieberman pour avoir démissionné et fait montre d'un manque total de responsabilité face à la situation sécuritaire délicate qui régnait à l'époque. Et soudain, hier, tout est oublié. Le cynisme de Netanyahou n'a pas de limite, écrit-elle ce matin. Quant à Yoav Handel, il rappelle que Binyamin Netanyahou a toujours réussi à prendre de court la classe politique à propos de la date d'élections anticipées. Et il rappelle également que jamais le Likoud n'est arrivé prêt à une élection et à une campagne électorale, mais qu'au bout du compte, il a toujours remporté les élections. Enfin, Toa Tzimouki, dans le Yediot Ahronoth, affirme que si Mandelblit travaille d'arrache-pied, il pourra publier ses conclusions dans les affaires judiciaires du Premier ministre, peut-être même dès la fin du mois de janvier. Mais plus il attendra et s'approchera du mois d'avril, plus il entrera dans la zone dangereuse d'influence électorale. Et dans ce cas, le public devra se contenter des fuites des journalistes. Amnon Abramovitch, l'éditorialiste des Hadashot, des chaînes de télévision 12 et 13, explique que si Binyamin Netanyahou a décidé d'aller vers une dissolution de la Knesset et une campagne éclair, c'est avant tout parce qu'il a fait le calcul que le conseiller juridique du gouvernement ne publiera pas ses conclusions avant la tenue des élections. Et enfin, Michael Shemesh et Zeev Kam, les correspondants politiques de la première chaîne de télévision, citent ce matin l'un des responsables de la coalition qui affirme que Binyamin Netanyahou a décidé de devancer les élections uniquement à cause des enquêtes judiciaires, que si le Premier ministre avait voulu régler la crise autour de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, il aurait pu le faire sans provoquer d'élections anticipées. Il y a encore beaucoup de commentaires dans la presse israélienne de ce matin autour des élections anticipées dans le Haaretz et dans le Maariv, mais nous n'avons pas le temps d'aller plus loin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve pour la suite de nos programmes.